2. La communication externe. C'est une communication avec ses partenaires extérieurs, elle peut être écrite, orale, directe ou médiatisée. Les outils pouvant être utilisés sont les lettres, le téléphone, Internet, etc. La communication externe est l'ensemble des actions de communication mises en place par une entreprise à destination de ses publics extérieurs. Tout comme la communication interne, elle fait partie intégrante de la stratégie de l'entreprise, de son projet économique, social et financier. Elle repose en grande partie sur les relations publiques telles que relations presse, gestion de crise, etc. La communication visuelle de l'entreprise comme la communication par l'image, logo, plaquettes de présentation, site internet, etc. et l'organisation d'événements. Elle joue donc un rôle fondamental dans le positionnement de l'image et dans le développement de la notoriété de l'entreprise et de son succès commercial. Deux, 1. La stratégie de la communication externe. A. Analyser la situation et établir un diagnostic. Autrement dit, dégager ses forces et ses faiblesses. B. Choisir un positionnement. L'identité de l'entreprise, d'un produit ou d'une marque, qui devra être crédible, forte, distinctive et attractive. Elle devra s'inscrire dans la stratégie globale de l'entreprise, l'ensemble des actions de communication. C. Déterminer des objectifs. Orienter la stratégie de l'entreprise et définir les moyens de communication les plus appropriés au positionnement de l'entreprise. Les objectifs doivent être clairement déterminés et donc reposer sur une intention précise. Ils doivent être chiffrés et définis dans le temps. Les objectifs de communication peuvent être de 3 types. C. 1. Un objectif de notoriété. Qui vise à faire connaître. Il est important d'être connu et reconnu avant de se focaliser sur l'image qui est associée au nom de l'entreprise. C. 2. Un objectif d'image. Une fois connu, l'entreprise pourra se concentrer sur l'acquisition d'une bonne image, sur la manière dont elle est perçue par le public. C. 3. Un objectif de comportement. Lorsque la notoriété et l'image sont acquises, l'entreprise pourra envisager une communication qui visera à influencer les attitudes, les comportements et les perceptions du public. 2. Déterminer les cibles. Quelle personne souhaite-t-on toucher? On peut définir une cible selon 2 critères. 1. Critères quantitatifs, liés à la démographie. Par exemple, on vise les hommes de 35 à 40 ans. 2. Critères qualitatifs, liés au centre d'intérêt, au style de vie. Par exemple, on s'adresse aux biologistes, biochimistes, etc. Il est également important de hiérarchiser les différentes cibles. La cible la plus importante, le cœur de cible, est celle pour laquelle on consacrera le plus de budget en matière de communication. 2. 3. Déterminer le message. Le message doit être conforme avec les objectifs et les cibles déterminés. Tout message contient des promesses,
des arguments destinés à convaincre la cible de faire quelque chose, par exemple, acheter un produit. Les promesses doivent être crédibles et reposer sur des éléments de preuve, par exemple, un témoignage. Deux, 4. Choisir des moyens de communication. Les moyens de communication sont multiples. Leur utilisation va dépendre des objectifs, des cibles, des messages à véhiculer, mais également du budget dont l'entreprise dispose. Trois. Quelques outils de communication externe. 1. La carte de visite. Une carte de visite reste l'un des outils de communication incontournables à travers le monde. Celle-ci reflète la personnalité de l'entreprise et comprend un certain nombre d'informations. Nom, prénom et fonction de la personne. Nom, logo de l'entreprise, secteur d'activité de l'entreprise. Coordonnées complètes. Une carte de visite n'est pas un encart publicitaire. Il est important d'aller à l'essentiel et de ne pas vouloir mettre trop d'informations, sinon, trop d'informations tue l'information. Trois. 2. La brochure d'entreprise. La brochure permet de présenter de manière détaillée une entreprise, une organisation, un produit ou un service. Elle se compose généralement d'une partie rédactionnelle qui présente clairement le sujet et d'une partie graphique, photos, schémas, illustrations, graphiques, qui vise plus particulièrement à soutenir l'attention du lecteur ou à illustrer la partie rédactionnelle. Une bonne brochure ne se contente pas de présenter simplement un produit, un événement, une entreprise. Elle doit donner confiance et susciter l'adhésion du lecteur en lui montrant que ce qui est présenté répond à un de ses besoins potentiels. Idéalement, la brochure devra d'abord présenter le produit, la société, l'événement. Elle prouvera au lecteur que son besoin est identifié et qu'un moyen de le satisfaire lui est proposé. Enfin, elle lui donnera les indications sur la manière de combler ce besoin. 3. Les éléments rédactionnels. Certains éléments rédactionnels aident à interpeller le lecteur, on évoque entre autres 1. Les titres. Ils doivent être accrocheurs, tenir le lecteur en suspens et l'inciter à lire le texte. L'utilisation de questions ou de phrases se terminant par des points de suspension peut être un bon moyen d'atteindre cet objectif. 2. Le ton. On préconisera le ton direct ainsi que l'emploi de l'impératif présent et du présent de l'indicatif. 3. Les mots. On utilisera des termes positifs, crédibles et factuels. 4. Les phrases. Le recours à des phrases courtes, concises, donnant du rythme au texte est préférable. Elle constitue le cœur de l'argumentation qui incitera le lecteur à adhérer au concept. 5. La typographie, qui joue un rôle important dans la réalisation d'une plaquette. On privilégiera le gras, le souligné et l'italique. Ces derniers permettent d'insister sur certaines phrases ou mettent en valeur certains termes. Conseils pratiques sur la typographie. L'emplacement du texte et de ses différentes composantes doit être réfléchi. Dans notre culture, l'œil est habitué à une lecture de gauche à droite et de haut en bas. Cette réalité doit être prise en compte pour le positionnement des différents éléments du texte. Ainsi,
Les informations les plus importantes seront de préférence positionnées en bas, à droite. L'efficacité de la plaquette repose sur son originalité et sur sa créativité. La conjugaison de son esthétique et de l'argumentation qui y est développée doit susciter l'intérêt du lecteur et le mener vers les points clés qui le conduiront à adhérer à l'entreprise, au produit, au projet. Des éléments visuels, tels que des photos, des illustrations et des graphiques augmentent l'attrait du document et permettent d'illustrer les éléments rédactionnels. La sélection appropriée de ces éléments visuels donne à la plaquette son cachet original. Il faut aussi s'intéresser à la sélection des couleurs. En effet, à chaque couleur correspond une symbolique des couleurs et les réactions qu'elles suscitent résultent de notre éducation et de notre culture. Par exemple, on associe généralement la couleur rose aux filles alors que le bleu est associé aux garçons, le blanc est symbole de pureté, le rouge est plutôt lié à la notion de danger. Le choix des couleurs influencera donc la manière de communiquer puisqu'il agira sur le référentiel culturel du lecteur. « 4. Le site Internet. Un site Internet permet à une entreprise de disposer d'une vitrine virtuelle lui permettant de se présenter et de mettre en avant ses produits et ses services. Étant donné le large développement de ce support, c'est un bon moyen de voir l'information véhiculée rapidement et de promouvoir l'entreprise, ses produits et ses services au-delà des frontières. La clé du succès pour une bonne diffusion par le biais d'Internet sera un bon référencement du site ou de l'information dans les moteurs de recherche utilisés dans les titres des pages, par exemple. 5. La publicité. Faire de la publicité, c'est positionner un produit, un service. C'est lui donner une personnalité pour qu'il soit attractif. Il existe plusieurs types de publicité. La publicité papier. La publicité télévisée. La publicité radio. Et la publicité par Internet. 6. Le mailing. Appelé également publipostage. Il s'agit d'une technique marketing qui consiste à envoyer un courrier, un prospectus ou une brochure afin de promouvoir un produit ou un service. Un bon mailing doit être ciblé. Cela signifie qu'il faut identifier ses clients potentiels avant l'envoi. Un mailing bien ciblé vous permettra d'avoir de meilleures retombées. Le mailing doit disposer d'une accroche percutante afin d'attirer le client. Il est essentiel que le client se sente en confiance et qu'il comprenne que vous pouvez répondre à son besoin. Remarque. La communication interne est une communication externe à retardement. En fait, si la communication interne est mauvaise, ça se ressentira plus tard dans la communication externe. Une entreprise ne communiquera bien en externe que si elle communique bien en interne. Un salarié est à la fois un vecteur de l'image de son entreprise, un consommateur, un citoyen voire un membre actif d'association. Il peut aussi être un actionnaire de son entreprise. 4. Les types de communication externe. 1. La communication institutionnelle ou communication corporate. C'est une communication de l'entreprise sur elle-même. Elle permet à l'entreprise de valoriser son identité et son image auprès des différents publics qui l'intéressent. Son objectif est affectif, de faire aimer et comprendre la marque. Sa cible.
La cible de la communication institutionnelle est à la fois interne et externe à l'entreprise. À l'interne car la communication est à destination des actionnaires de l'entreprise, mais également des salariés. Il est normal que les salariés partagent les valeurs de l'entreprise et pour cela la communication leur est destinée. À l'externe pour le public mais également pour les médias, les fournisseurs, pour partager ces valeurs avec le plus de monde. Ces outils, les documents de présentation, comme la plaquette d'entreprise, les rapports d'activité de l'entreprise, le journal de l'entreprise, le site Internet, etc., les signes extérieurs, la communication financière, les relations presse ou encore l'événementiel. « 4.2. La communication commerciale ou communication marketing. Elle parle des marques, des produits et des services, elle a pour but de convaincre les cibles sélectionnées d'acheter ou de racheter. Son objectif est réactif, de faire acheter et de fidéliser. Sa cible, les forces de vente, cible interne, les clients, actuels et potentiels, la presse, l'association de consommateurs, l'État, cibles externes. Ces outils, les médias, la presse, la télévision, la radio, l'affichage et le cinéma. Les secteurs hors médias, la promotion, le partenariat, parrainage ou sponsoring et le mécénat, les relations publiques et les relations presse. Ces contraintes sont le budget, des contraintes juridiques, de nombreuses lois s'imposent aux annonceurs avec pour objet la défense du consommateur, l'interdiction des publicités mensongères, la protection de la santé publique, le respect de la concurrence, la réglementation de la publicité comparative, l'interdiction de la concurrence déloyale, l'usage obligatoire de la langue locale, la protection de l'environnement. Merci pour votre attention.